très heureux d'être avec vous ce soir pour ce temps. J'arrive de Charente-Maritime, de Tenay-Charente exactement. Donc je suis un Pinot des Charentes et je suis très heureux d'être accueilli ici en Charente. Alors, le thème que le groupe du CCFD Terre Solidaire d'Angoulême m'a demandé, c'est « Face aux grands défis du monde, des solutions en France et ailleurs ». Voilà comment j'ai construit cette conférence. Je vais partir de la crise systémique que nous traversons aujourd'hui pour dégager les défis qui sont devant nous. J'en citerai quelques-uns sans être exhaustif. J'en développerai 3, comme il a été dit. Le réchauffement climatique, les inégalités sociales et la concentration des richesses. Et enfin, la perte du pouvoir du politique face aux grandes entreprises. Puis, j'aborderai des solutions possibles, car il y a des solutions possibles face à ces 3 défis. Des solutions dans les pays du Sud, évidemment, j'aborderai ça dans une dimension internationale, mais aussi des solutions ici en France. Et je situerai ces solutions à 3 niveaux. Le niveau personnel, qu'est-ce que moi je peux faire, le niveau des alternatives locales et le niveau du plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics, tant pouvoirs publics français que européens. Voilà, donc nous sommes partis pour 45 minutes ensemble sur ce grand thème. Alors, la crise que nous traversons une crise multiple, géopolitique, sanitaire, économique, financière, alimentaire, énergétique, sociale, environnementale, démocratique, et même, je crois, une crise des valeurs. Ces crises sont interdépendantes. Chacune impacte les autres et crée ainsi un vrai système. C'est pour ça que je dis que cette crise est systémique. Par exemple, la crise liée à la Covid-19 a mis encore plus en évidence ces interdépendances. Ce virus est le résultat des bouleversements de la biodiversité. En effet, le dérèglement des écosystèmes et des habitats naturels favorise la transmission des agents infectieux à l'homme, jusqu'à l'homme. C'est ce qu'on appelle la zoonose. En privant les virus de leurs hôtes habituels, qui sont des animaux, le virus passe d'animal en animal, mais normalement ne devrait pas passer à l'homme, ou en les rapprochant des concentrations urbaines. Et cette pression sur la biodiversité est liée, pour l'essentiel, au changement d'usage des sols pour répondre à la demande alimentaire. La consommation de viande mobilise aujourd'hui les 3/4 de la surface agricole mondiale, et donc aussi, derrière, la déforestation. D'ailleurs, si on compare les cartes au niveau mondial des déforestations, des espèces menacées et des foyers épidémiques, eh bien, ces cartes se superposent. Voilà l'un des premiers liens évidents. Mais cette crise de la Covid-19 ne serait pas devenue mondiale sans l'énorme mondialisation des communications. Les crises se moquent bien des frontières. La Covid-19 a fait basculer dans l'insécurité alimentaire 139 millions de personnes. Donc voilà, on voit le lien entre santé et faim. Les guerres provoquent des déplacements de population, des migrations, et provoquent la faim. Là encore, si on superpose les cartes des zones de conflit et les cartes des zones de famine, quasiment on retrouve les mêmes pays. La terrible guerre en Ukraine, au-delà des milliers de morts ukrainiens et de soldats russes, a un impact très important sur certains pays du Sud, déjà dès maintenant, qui dépendent des engrais et des pesticides russes. Selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la guerre en Ukraine amènera 8 à 13 millions de personnes supplémentaires à souffrir de la faim. Tout est donc lié. Nous sommes face à une crise globale, à une crise systémique. Alors, c'est quoi les grands défis mondiaux face à cette crise systémique? Ils sont multiples. J'en cite quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif. Les guerres, les pandémies, le dérèglement climatique, la diminution drastique de la biodiversité, la pauvreté, les inégalités sociales, la faim, la pénurie de l'eau, le non-respect des droits humains et du droit international à l'heure actuelle, l'arme nucléaire, le terrorisme,
l'impact du secteur privé marchand dans la gouvernance politique, les marchés financiers hors de contrôle, la corruption, l'accroissement des migrations, le développement non encadré de l'intelligence artificielle, la bioéthique, la survie des peuples autochtones et les montées des populismes d'extrême droite, etc., etc. Ces enjeux, je n'ai pas le temps de le montrer, mais ces défis sont eux aussi systémiques, car ils sont liés. Tout est lié. Je vais maintenant donc en développer 3, puisque je n'aurai franchement pas le temps de les développer tous. Sur celui des inégalités et de la concentration des richesses. Et je tiens à faire le lien justement entre l'environnemental et le social à travers cela. Sur ce chapitre, mes références sont le rapport annuel de l'ONG Oxfam France sur les inégalités mondiales, le rapport annuel de l'Observatoire des inégalités pour ce qui est de la France, ainsi que le rapport du Secours catholique sur la pauvreté. Le dernier vient de sortir hier. S'il y a indéniablement, il faut le reconnaître, un resserrement des inégalités entre pays, lié en particulier à l'émergence des pays dits émergents, justement, la concentration des richesses, elle, ne cesse de s'accélérer. Et les inégalités ne cessent de grandir au sein de chaque pays. Et ça, c'est vrai aussi pour la France. Selon le rapport de l'ONG Oxfam France sur les inégalités de janvier 2022, depuis 20 ans, les 1% les plus riches de la planète possèdent près de la moitié des richesses totales mondiales. 1% de la population de la planète possède la moitié des richesses totales mondiales. Les milliardaires du monde entier qui étaient en janvier 2020 au nombre de 2153 possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. Et pendant cette crise de la Covid-19, ça s'est même accéléré. La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. Depuis le début de la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. Et les 10 milliardaires les plus riches ont vu leur fortune doubler, alors que, parallèlement, 160 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%, pendant que 7 millions de Français avaient besoin d'aide alimentaire pour vivre. C'est évidemment insupportable et même intenable. Selon la Banque mondiale, en 2015, les 500 plus grandes sociétés multinationales ont contrôlé 53% du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut mondial, donc de la richesse mondiale. Pendant ce même temps, près de la moitié de la population mondiale, soit 3,8 milliards de personnes, vit toujours avec moins de 5 $ par jour. C'est scandaleux. Et pour faire le lien d'ailleurs avec le climat, je rajouterai que les 10% les plus riches émettent 2 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Alors les conséquences de tout ça, les inégalités enferment des millions de personnes dans la pauvreté et fracturent les sociétés. Ce sont ces inégalités insupportables qui ont provoqué en 2019 de grandes émeutes citoyennes à travers le monde, avant que la crise sanitaire et la répression ne les arrêtent. Il y a eu le phénomène gilet jaune en France, il y a eu la mobilisation des jeunes au Chili, au Liban, au Soudan, et plus largement des populations en Irak, en Iran. Et il est fort à parier que s'il n'y a pas de réduction de ces inégalités à travers le monde, d'autres soulèvements verront le jour. Alors, quelles sont les causes de ces inégalités? Ces inégalités sont liées à un manque de répartition des richesses, évidemment, qui, pour une part, est lié à l'évasion fiscale des grandes fortunes et des multinationales. Des lanceurs d'alerte, les LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, ont levé le voile sur le caractère massif et systémique des pratiques d'évasion fiscale
de multinationales et de riches particuliers qui leur permettent de ne pas ou peu payer d'impôts dans des pays où pourtant ils ont des activités. Au niveau mondial, cette évasion fiscale coûte 427 milliards d'euros aux différents pays. Ça coûte 80 milliards d'euros en France. Et elle a un coût particulièrement élevé pour les pays du Sud, parce que l'impact est encore plus fort pour eux. On pense que 800 milliards d'euros s'évadent chaque année des pays du Sud, soit 10 fois, entre parenthèses, l'aide publique au développement, hein, c'est-à-dire qu'ils s'évadent 10 fois ce qu'ils reçoivent en aide publique au développement. 3 à 5%, c'est le résultat de la corruption. 30 à 35% concernent le blanchiment d'argent sur des activités criminelles. Et 60% résultent de l'évasion fiscale pratiquée par des entreprises multinationales. Cette seule évasion fiscale des entreprises multinationales génère un manque à gagner en recettes fiscales de 125 milliards d'euros pour les pays du Sud, soit 1,5 fois l'aide publique au développement qu'ils reçoivent. Donc il y a un manque à gagner qui est plus important que l'aide publique au développement qu'ils reçoivent. Alors ce manque à gagner est d'autant plus criant qu'il n'est pas utilisé, que l'argent n'est pas utilisé pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité alimentaire. Cette évasion fiscale des multinationales, en particulier des pays du Sud, où pourtant elles ont des activités, n'est rendue possible que par l'existence de paradis fiscaux. Selon l'économiste Gabriel Zucman, 40% des bénéfices des multinationales sont localisés dans les paradis fiscaux, ainsi que 10% du PIB mondial, donc de la richesse mondiale. Alors évidemment, quand on entend tout ça, ça peut donner le bourdon. Je ne vous le cache pas. Mais c'est pourtant la réalité des enjeux mondiaux. Hein. Moi, on me demande les enjeux mondiaux, moi je vous donne des enjeux mondiaux. C'est vrai que c'est très important. Alors, y a-t-il des solutions ? Oui, il y a des solutions. Oui, on peut y faire quelque chose. Oui, on peut faire bouger les lignes. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, c'est difficile. Mais n'empêche, on peut faire bouger des choses. Alors, on peut faire bouger des choses à 3 niveaux. Sur les inégalités et l'accumulation des richesses. Si je reprends les choix personnels et les alternatives collectives locales, on peut faire le choix d'une sobriété heureuse. Alors, je vais vous donner le résultat d'une étude qui va vous surprendre. Des études dans différents pays montrent que l'augmentation du PIB par habitant, donc la richesse par habitant, ne rend pas plus heureux à partir d'un seuil de richesse. Et alors, c'est l'INSEE qui a été chargé d'un travail d'étude en France pour le situer. Et alors, il est situé en France à des ressources de 2100 € par mois. Ce qui ne semble pas si énorme que ça, en fait. Hein. Eh bien, au-dessus de 2100 € par mois, les personnes ne sont pas plus heureuses qu'en dessous de 1100 € par mois. Alors, ça dépend des gens, évidemment. Hein. Mais quand même, l'étude a touché des milliers de personnes. Hein. Le choix de la finance solidaire, c'est-à-dire le choix d'assurance vie ou de fonds communs de placement, dont une partie du rendement est versée à des associations de solidarité. Le CCFD Terre Solidaire en a un qui s'appelle Faim et Développement, qui est d'ailleurs le premier fonds commun de placement solidaire qui ait existé en France. Par des actions de plaidoyer sur les pouvoirs publics, ici et là-bas, le CCFD Terre Solidaire est en pointe depuis maintenant 20 ans dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il est membre d'un réseau mondial qui s'appelle Tax Justice Network, qui est à l'origine d'une énorme campagne mondiale pour la justice fiscale qui s'attaque à l'évasion fiscale et aux paradis fiscaux. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de réseau, c'est que ce sont des réseaux nord-sud. À sa tête, on retrouve des organisations françaises, britanniques, mais aussi péruviennes, brésiliennes, philippines, etc. Avec lui, nous demandons une vraie transparence fiscale pour les multinationales, avec la création d'un reporting public pays par pays de ces multinationales, afin que les citoyens sachent si les impôts qu'elles payent correspondent bien aux activités réelles qu'elles ont. Voilà. Par ailleurs, dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous la pression des sociétés civiles, là encore, 136 États ont signé un accord en octobre 2021
en vue d'une taxation minimale des multinationales. Ça, c'est une vraie brèche dans le modèle économique des paradis fiscaux. Donc avec ces acteurs de la société civile, dont le CCFD, invitons les États à aller encore plus loin.